Je vous en prie, merci Thierry, de votre invitation. Ça me fait toujours très plaisir de venir ici. Et donc il m'a été demandé de vous parler de trois philosophes dont on dit qu'ils sont très appréciés par le président Poutine: Nicolas Berdyaev, Vladimir Soloviev et Ivan Ilyin. En effet, dans le livre de Michel Etchalninov, dans la tête de Vladimir Poutine, on peut lire ceci. Début janvier 2014, les hauts fonctionnaires, les gouverneurs des régions, les cadres du parti Russie Unie reçoivent un singulier cadeau de Nouvel An de la part de l'administration présidentielle. Des ouvrages de philosophie. Nos missions d'Ivan Ilyin, la philosophie de l'inégalité de Nicolas Berdyaev et la justification du bien de Vladimir Soloviev. Œuvre de penseurs russes du 19e et du 20e siècle. Bon, c'est vrai que c'est rare, je crois que c'est jamais arrivé en France, qu'un président de la République envoie à tous les préfets des livres de philosophie. Bon. Et alors, est-ce que ça veut dire le retour à une idéologie officielle de l'État russe? Vladimir Poutine dit non. Il précise: je suis tout à fait opposé à la restauration en Russie d'une idéologie d'État officielle, sous quelque forme que ce soit. Dans la Russie démocratique, il ne doit y avoir aucun consensus civil forcé. En cela, d'ailleurs, il est bien disciple de Berdyaev, qui met l'accent sur la liberté parce qu'elle est créatrice et parce qu'elle est voulue par Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que le président Poutine n'est pas engagé, évidemment, sur le terrain des idées et des valeurs, tout au contraire, et qu'il ne cherche pas, effectivement, que son projet politique n'est pas sous-tendu par un certain nombre d'idées que vous allez retrouver dans ce que je vais vous dire maintenant. Quand j'ai appris donc que Poutine avait distribué ces trois livres aux préfets et aux fonctionnaires, j'ai commencé, je me suis dit, il faut que je les lise. Bon, alors j'ai commencé par la philosophie de l'inégalité de Nicolas Berdyaev, 1874-1948. C'est une critique de l'égalitarisme révolutionnaire, une critique de toute forme de révolution d'ailleurs, française ou russe. Et c'est aussi la critique de toute forme de socialisme. Donc en soi, c'est déjà évidemment intéressant. J'ai été frappé par la qualité de la pensée et puis du style aussi de Berdyaev, qui m'a rappelé finalement Friedrich Nietzsche, par la qualité bien sûr de la réflexion. Ce que j'ai lu de mieux peut-être dans la critique de l'égalitarisme, et notamment de la Révolution française, d'ailleurs je l'ai lu sans doute chez Nietzsche, Burke bien sûr, mais aussi chez Berdyaev. Berdyaev se dit lui-même un existentialiste et disciple de Dostoïevski et de Nietzsche. Donc c'est en soi assez original, et c'est en même temps un philosophe religieux, profondément orthodoxe. Je dirais tout de suite, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer par là, les trois philosophes en question sont en même temps des penseurs religieux. Mais en Russie, la séparation de philosophie et penseurs religieux n'est pas une séparation courante, disons, contrairement à ce qui est le cas ici en France. Le livre de Soloviev, La justification du bien, est une critique philosophique très systématique de l'utilitarisme qui domine aujourd'hui l'Occident. L'utilité, pour Soloviev, n'a rien à voir avec le bien. Le bien qui, pour lui, est fondé sur trois orientations essentielles: le sens de l'honneur ou de la pudeur, la vertu de charité et puis la piété. Et cette critique de l'utilitarisme, évidemment, est implicitement une critique de l'Occident actuel, bien que ce ne soit pas le cas, puisqu'il vivait bien avant notre époque. Quant au livre d'Ilyin, Nos missions, ça c'est plus récent, puisque Ilyin est mort beaucoup plus tard, c'est un livre de philosophie politique autour, on pourrait dire, de l'idée de démocratie patriotique autour d'un État fort. C'est une synthèse assez intéressante, sachant que pour Ilyin, ce qui est le plus important, c'est l'unité du corps social, l'unité de la nation russe, qui est pour lui une valeur primordiale, et de ce point de vue-là, il ne le cite pas, mais il aurait pu, il est tout à fait dans la ligne du politique de Platon. Vous savez, ceux d'entre vous qui connaissent Platon ont sûrement lu La République, bien sûr, mais il y a un petit ouvrage de Platon qui s'appelle Le Politique, et où Platon explique que le rôle du monarque est de réparer en permanence, de recoudre le tissu social qui se déchire en raison de la faiblesse humaine, disons.
Donc cette idée de l'unité est une idée tout à fait centrale qu'on retrouve chez Ilyin, et vous verrez d'ailleurs ça s'applique ensuite dans la politique que Poutine mène en Russie. Alors je vais les prendre un par un. Donc je vais commencer par Berdiaev, qui est né à Kiev en 1874 et qui est mort à Clamart en 1948. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, avec mon épouse, on est allé rendre visite à sa tombe. C'est un philosophe chrétien. Quand il était jeune, il était marxiste. Et puis, très rapidement, il s'est retrouvé en désaccord avec la révolution bolchevique. Il a été expulsé de Russie en 1922 sur le fameux bateau des philosophes, donc c'est un bateau qui est parti de Saint-Pétersbourg, qui est arrivé en Allemagne, où il y avait 160 philosophes à peu près, qui ont été expulsés par les communistes. Il a fondé alors une académie de philosophie et de religion en Allemagne, puis ensuite transféré à Paris en 1924. C'est un existentialiste chrétien qui se veut disciple de Nietzsche et Dostoïevski, comme je disais tout à l'heure. Et la liberté, pour lui, c'est le principe primordial. Cette liberté, bien sûr, peut conduire au bien, comme elle peut conduire aussi au mal. Mais la personne est liberté, contrairement à l'individu, qui est une catégorie biologique et sociologique. Berdiaev s'oppose donc évidemment complètement à toute forme de totalitarisme. C'est pour lui Dieu qui exige de l'homme sa liberté pour être digne de lui. Donc la liberté n'est pas un droit. C'est très différent, oui, parce que quand on dit liberté, on pense tout de suite peut-être au libéralisme occidental, c'est quand même un contexte très différent. Pour lui, la liberté n'est pas du tout un droit, mais c'est plutôt un devoir. L'homme qui ne veut pas déchoir et qui veut ressembler à Dieu doit être libre. Et Berdiaev est avant tout, en tout cas sur le plan politique, c'est avant tout un aristocrate. L'idée aristocratique exige la domination réelle des meilleurs, écrit-il. La démocratie est la domination formelle de tous. Tout ordre vital est hiérarchique et a son aristocratie. Seul un amas de décombres n'a pas de hiérarchie et aucune qualité aristocratique ne s'en dégage. Donc se reconnaître, se chercher toujours plus de devoirs est une attitude aristocratique. Réclamer des droits est une attitude vulgaire. L'aristocratie n'est pas une classe dans cet esprit, c'est un principe spirituel. Donc vous voyez effectivement que tout en étant un éminent défenseur de la liberté, Berdiaev conçoit cette liberté dans un cadre aristocratique. L'homme, pour lui, ne peut se développer que dans un contexte aristocratique. Donc inégalitaire, évidemment. Donc inégalitaire. Alors, je vais passer assez rapidement en revue les principaux chapitres de son livre « La philosophie de l'inégalité » qui a été traduit à l'âge d'homme sous le titre de l'inégalité et dont je recommande très vivement la lecture. Alors d'abord, il commence par la Révolution, parce qu'évidemment, il est une des victimes de la Révolution. Il rappelle que la Révolution est menée au nom de l'égalité et qu'elle est d'abord pas un phénomène politique, mais un phénomène religieux. Elle est anti-chrétienne. Et il dit qu'il faut démasquer tout discours de type révolutionnaire qui est toujours un discours qui se dédouble, qui prétend être humanitaire et qui va emmener les hommes vers la servitude. De ce point de vue-là, le discours révolutionnaire correspond tout à fait au visage du diable tel que Bulgakov le décrit dans Le Maître et Marguerite. Vous savez qu'il y a ce livre extraordinaire, ce roman extraordinaire, Le Maître et Marguerite, il y a un personnage central qui s'appelle Volant, qui est le diable en fait, et profession consultant, ce qui déjà est assez amusant en soi, des consultants magie noire bien sûr. Et il a une particularité, c'est qu'il a deux yeux de couleurs différentes. Il a un œil vert pour attirer les hommes, parce que le vert c'est la couleur de l'espérance bien sûr. Et donc il veut pousser les hommes vers ce qu'ils aiment, vers leurs tendances, vers ce qu'il va les flatter. Notamment en créant de la fausse monnaie, par exemple dans le roman il crée de la fausse monnaie. Bon. Et les gens se jettent sur cette fausse monnaie évidemment. Et puis il a un autre œil qui est noir, parce qu'il les mène en fait à la mort et à la destruction. Donc voilà, les deux aspects du diable, l'œil vert et l'œil noir, l'espérance et la destruction. Et dans la Révolution, il y a la même chose. La Révolution vous promet le bonheur, on vous promet de résoudre tous les problèmes de l'humanité, et en fait on va vous emmener vers un système qui va surtout massacrer des millions de gens, et essayer de détruire chez l'homme l'essence même de l'homme. Donc il prône en fait l'esprit du néant. Berdiaev dit « Tous les humanistes révolutionnaires, c'est la pire des choses parce qu'ils ne veulent pas voir le mal, ne voient pas le mal, et ils sont incapables de distinguer la vérité du mensonge. »
La révolution, bien sûr, n'arrive pas par hasard. Elle est venue, d'après lui, du fait que les élites n'ont pas vraiment pleinement rempli leur mission. Donc il est assez critique à l'égard, disons, du tsarisme finissant. Pas de lumière du haut, du coup les ténèbres font irruption par le bas. Et la donc décomposition, la putréfaction prépare toute révolution. Dans la révolution, le peuple va perdre sa liberté, il ne va pas gagner sa liberté, c'est le contraire. Il va être possédé et devenir l'esclave de ses instincts les plus bas, c'est-à-dire du cerveau reptilien. Le gouvernement révolutionnaire lui-même, d'ailleurs, même si après il y aura un culte de la personnalité, mais au début, il n'a pas de visage. Le meilleur exemple, ça a été sans doute le cas du gouvernement des Khmers rouges, l'Ankar, qui était l'organisme collectif qui prenait toutes les décisions, et l'Ankar n'avait pas de visage, évidemment, c'était un organisme anonyme. Et les sentiments qui animent la révolution sont tous négatifs. C'est la haine, la vengeance, la jalousie. Il faut détruire la création. La plèbe jalouse et la sainteté. La création et la charité ne souffrent pas l'égalité. Et là, il s'agit de promouvoir l'égalité par-dessus tout. Et il dit le sentiment moteur, c'est le sentiment de l'outrage. Et ça remplace le sentiment du péché. Et ce système révolutionnaire engendre une destruction des hommes, bien sûr, et son autodestruction aussi, ce qui fait que Berdyaev, même s'il ne l'a pas vu à l'époque, quand il écrit ce livre, pense que toute révolution va forcément se terminer sur une réaction. Il prend l'exemple du romantisme après la Révolution française. Il dit la révolution, c'est la rupture entre le Fils et le Père, on nie l'ordre divin. Et ce sont toujours des êtres exceptionnels qui créent, donc forcément, création et inégalité vont de pair. Il dit le bolchevisme démasque le mensonge de l'humanisme, c'est là où on voit le vrai caractère destructeur de la révolution, et ça détruit l'homme. Il dit donc, face à ce phénomène, il faut se montrer viril, regarder en face le mal. Il reproche, notamment à beaucoup d'Occidentaux, leur naïveté, leur aveuglement devant le mal qui a coûté si cher. Il dit il faut au contraire connaître le mal, y compris par l'épreuve du feu si nécessaire. L'État, le devoir, la discipline sont nécessaires pour pouvoir sauver l'homme créateur. Après ce chapitre sur la Révolution, Berdyaev développe un chapitre sur les fondements de la société. Il dit que l'une des grandes erreurs du monde moderne, c'est de chercher Dieu dans le social et d'ignorer le cosmos et l'histoire. L'inégalité est cosmique, écrit-il, l'égalité est bestiale. Le social efface l'être. L'arbitraire de la petite raison ignore les organismes historiques. On cherche des biens là où il faudrait chercher du sens. Le cosmos et le chaos s'affrontent dans l'homme, l'inégalité de l'être contre l'égalité du non-être, la hiérarchie dégénérée tombe dans le légalisme, le principe hiérarchique pose lui des frontières, aide l'homme à se tenir droit. Et la vraie liberté, c'est de sortir de ce chaos interne qui est en nous. Il faut donc élever l'homme au-dessus de ce chaos grâce au principe de Dieu. L'homme abstrait, qui s'élève contre Dieu au nom du confort, n'est plus un homme. Le néant, né du refus d'assumer des sacrifices et des souffrances par lesquels passe la voie de la vie supérieure, la personne et la figure humaine doivent être détruites au nom de l'égalité. Les égalisateurs de l'être veulent l'égaliser dans le néant. L'histoire repose sur les sacrifices que les égalisateurs refusent. Le christianisme s'intéresse à l'âme, lui, et non à la vie terrestre, et ne craint pas les souffrances. L'esprit révolutionnaire veut tout instrumentaliser. En fait, l'égalitarisme ne s'intéresse pas aux personnes, mais à l'égalité des personnes, ce qui n'est pas du tout la même chose. La personne humaine n'est pas un donné, elle se développe par l'ordre et la discipline au sein d'une histoire tragique. Et c'est ça qui nous sort de l'égalité et du chaos bestial. Mais il dit la personne humaine, vous l'ignorez, vous les révolutionnaires, vous l'avez noyée dans les masses, vous avez perdu le sentiment de la distinction, vous avez cessé d'avoir conscience du mal radical qui est dans la nature humaine, et le mal a remporté sur vous une victoire en vous forçant à le nier. La négation du mal, c'est la victoire du mal, en définitive. Et c'est l'erreur fondamentale de l'humanisme révolutionnaire. L'État. Alors ensuite, Berdyaev traite l'État à sa façon et commence tout de suite d'une manière très différente, évidemment, de ce à quoi on est habitué. L'État, dit-il, a un fondement mystique et une origine religieuse. Le christianisme, d'ailleurs, justifie l'État, puisque Paul dit ce n'est pas en vain que l'autorité porte le glaive. Pourquoi? Parce que l'homme gît dans le mal, et c'est ça qui rend l'État nécessaire. L'État empêche le retour à la nature bestiale. Il y a une vérité dans l'État, une certaine beauté faite de froideur et de forme aristocratique.
Les utopies qui abolissent l'État ignorent cette forme, cette distance. C'est un manque d'aristocratisme. Le pouvoir est toujours hiérarchique par définition, et il vient du culte du héros. Rousseau, qui refuse de voir le mal, puisqu'il pense que l'homme est bon par nature, il voit un contrat. En réalité, Rousseau nous mène au despotisme le pire qui soit, où la société elle-même veut se transformer en État. L'État, en effet, il naît de la force, et il ne doit pas englober la société tout entière, sinon c'est la terreur et c'est le totalitarisme. Bien sûr, l'État peut dégénérer, il ne faut surtout pas le diviniser. Il doit être éclairé par la religion, pour ne pas être tyrannique. La théocratie est une erreur hébraïque. L'État n'est pas l'Église, et ne peut pas se fonder sur l'amour. Un État qui se fonderait sur l'amour tomberait tout de suite dans la tyrannie. L'État ne peut pas éviter la contrainte et le sacrifice, parce que l'homme n'est pas parfait. Et donc, il faut plusieurs principes à la base de l'État. La nation. Alors la nation, pour lui, c'est aussi un mystère historique d'essence religieuse. La conscience nationale est toujours conservatrice et protège la vie. Elle est traditionnaliste car la révolution déchire le temps. La nation, au contraire, lutte contre la mort, d'où son culte des pierres tombales. Les personnalités nationales ont un visage, d'où l'amour de la patrie. Le véritable amour est toujours une affirmation du visage de l'aimé. L'amour est au-dessus des intérêts. Bien sûr, l'idéal national peut tomber en décadence, devenir zoologique en quelque sorte et nihiliste. Mais il peut aussi être créateur et capable d'autocritique. Et vous, les internationalistes, vous êtes des meurtriers, vous assassinez votre patrie qui est un être vivant. Cet être vivant portait le nom de Russie et vous avez toujours été des tueurs partout systématiquement. Le conservatisme. Pour Berdiev, c'est un principe de liberté qui lie l'avenir au passé. Le révolutionnaire, à l'inverse, coupe l'avenir du passé et n'admet pas l'idée de résurrection. Il ignore les ancêtres. Le conservatisme croit dans la tradition créatrice. La culture affirme l'éternité. La négation du conservatisme, c'est la barbarie. Le conservatisme lutte contre le chaos bestial depuis l'Antiquité. Les idéologies révolutionnaires donnent une sanction rationaliste au chaos. Ainsi, on voit l'alliance du chaos et du rationalisme. L'aristocratie dit il n'y a que deux types de pouvoir possibles, c'est l'aristocratie ou le pouvoir de la foule. Tout ordre vital, en effet, est hiérarchisé, même une bande de bandits. L'aristocratie se trouve partout, elle est sacrificielle, comme le christianisme. L'aristocrate est capable de reconnaître ses fautes. Dieu lui a donné ses qualités. L'aristocrate donne, lui. Le prétentieux cherche le mérite. Le plébéien est jaloux. Mais l'aristocrate, il est capable de donner tout ce qu'il a. La chevalerie a trempé le caractère. L'aristocratie a créé la grande littérature. Elle a développé le sentiment de l'honneur et le grand style. L'aristocratie de la société, c'est le seul processus vraiment libérateur. Le libéralisme. La liberté, il ne dit pas le libéralisme, mais la liberté va avec l'aristocratie. Elle ne va pas avec l'égalité. Mais attention, si au nom de la liberté vous abandonnez l'homme à son esclavage intérieur en proclamant ses droits, ceux de la nature inférieure, eh bien vous allez dans l'erreur. C'est un mensonge car la liberté est avant tout le droit à l'inégalité. C'est pourquoi le libéralisme tout seul n'est pas viable. Il doit se combiner avec le conservatisme. Il doit se combiner avec la morale. Il est indigne de faire de l'État une idole juridique. D'ailleurs, la liberté elle-même, même lorsqu'elle prend le pouvoir, elle est née toujours des martyrs, elle n'est jamais née de l'utilitarisme. Quant à la démocratie, elle est formelle. La tyrannie des partis règne et ne choisit pas les meilleurs. Il faut lier la démocratie à la culture d'un peuple et non à la masse. Le socialisme. Alors le socialisme est bourgeois. Il abdique le sacré, il est matérialiste, il correspond aux trois tentations du Christ. Ça, c'est une idée qu'il a tirée de Dostoïevski, je pense. La fraternité sans Dieu est une tyrannie anonyme qui viole la liberté. Le socialiste tue l'esprit, il est contre la démocratie d'ailleurs. C'est le règne de l'idée sans l'être, c'est l'idéologie. Le socialisme, c'est l'égalité sans charité. L'anarchie, c'est la liberté sans foi. Le pacifisme, c'est une fraternité sans courage et sans espérance. L'anarchie est une forme d'égalitarisme et de jalousie contre les hommes de qualité qui pourraient gouverner. La guerre. Alors le passage de Berdiev contre la guerre, je vais vous le citer parce que je le trouve assez extraordinaire. Et j'ai rarement lu de choses aussi profondes sur la guerre, qui est évidemment un sujet mystérieux en soi. Berdiev écrit « La vie dans ce monde est une lutte
qui est engendrée par notre division pécheresse, par notre manque de plénitude. Néanmoins, grâce à la plénitude, cette division peut être surmontée et la vie alors s'intègre. La guerre est une des formes nobles, encore que terribles, de cette lutte. Elle est antinomique par nature, elle est une contradiction réalisée. On la fait au nom de la vie. Et elle sert la plénitude de celle-ci. En même temps, elle sème la mort. Son but est la paix. Elle était le moyen le plus puissant, souvent pour rassembler l'humanité dans des grands empires. En même temps, elle a été l'expression de l'affreuse dissension de l'humanité, de la haine mutuelle entre les peuples, de la soif d'extermination. Elle est à la fois ténèbres et lumière, haine et amour, égoïsme bestial, mais aussi abnégation suprême du héros. Elle ne peut être rien qu'un bien, ni rien qu'un mal. Elle contient un grand bien et un grand mal ensemble. Elle est à la fois une conséquence du péché et le rachat du péché. Elle atteste le caractère tragique de la vie, le fait qu'il est impossible d'assurer une organisation définitive dans le bien-être à jamais sur cette terre. La guerre porte des coups terribles à l'esprit, au confort, à la satisfaction des petits bourgeois. Le démon de la guerre a toujours entraîné l'humanité au loin, l'a arraché aux chaînes du bien-être. Elle témoigne des forces irrationnelles qui sont chez l'homme, du feu qui peut s'embraser et consumer les intérêts humains. Elle est une réfutation expérimentale de la conception rationaliste de l'histoire, car aucun intérêt ne peut jamais justifier les immenses sacrifices qu'elle exige. Et Berdyaev dit qu'il ne faut pas non plus idéaliser la paix, parce que la paix masque souvent une guerre contre les âmes, qui les empoisonne et les décompose, même si on ne tue pas les corps. L'assassin du temps de paix n'a rien à voir avec le soldat. Dans la guerre, le mal accompli est racheté par le sacrifice. L'homme assume la responsabilité, la conséquence de son choix jusqu'à la mort. Ce n'est pas un hasard si les grandes vertus du caractère humain se sont forgées dans les guerres. Le courage, le sacrifice, l'héroïsme, la chevalerie. Le monde n'aurait pas connu la trempe du caractère chevaleresque s'il n'y avait pas la guerre. L'aspect héroïque de l'histoire en dépend. J'ai vu de jeunes volontaires qui partaient au combat. Ils étaient inscrits dans des bataillons de choc pour marcher à une mort à peu près certaine par amour de leur patrie. Je n'oublierai jamais leur visage. Bien sûr, la guerre s'adresse aussi aux bas instincts, mais elle s'adresse aussi aux instincts supérieurs, à ceux du sacrifice, de l'amour pour la patrie, qui exigent une attitude sans peur devant la mort. On va bien sûr à la guerre pour tuer, mais aussi pour mourir. Si on la considère spirituellement, la guerre ennoblit, elle élève généralement l'âme de l'homme. Et Berdyaev oppose la guerre éthique, où l'adversaire est enterré avec les honneurs, la guerre qui a certaines règles, comme c'était le cas autrefois en Europe, et la guerre révolutionnaire, où par contre toute morale humaine est abolie, et où on traite l'ennemi comme un animal. La guerre civile, d'ailleurs, conduit à la bestialité. Il y a une autre notion qu'il faut éliminer, dit Berdyaev, c'est la notion de guerre juste et injuste que manient beaucoup les anglo-saxons, parce que la guerre, en fait, est une compétition entre les peuples qui ont des intérêts divergents, et comment peut-on dire que l'expansion de tel peuple est plus juste que l'expansion de tel autre peuple? Il ne faut donc pas accepter le manichéisme. Il cite des guerres où des peuples barbares et incultes envahissent parfois et asservissent des peuples de haute culture, mais qui sont entrés en décadence amollis par une maladie morale intérieure. Il cite Rome et Byzance. Ça ne nous rassure pas aujourd'hui. Le pacifisme nie le mal au lieu de le combattre. Les bourgeois veulent une sécurité externe sans combattre le mal intérieur, et c'est illusoire. Bien sûr qu'il faut souhaiter la paix, mais voir que l'amour agit aussi dans la guerre. Mettant l'homme face à la mort, elle peut approfondir son âme. L'économie. Berdyaev n'est pas socialiste, n'est pas étatiste, mais il considère qu'il y a une forme de magie noire dans l'économie capitaliste moderne. Il dit le pouvoir de l'argent sur la vie est terrible. L'idéal de consommation est d'ailleurs commun aux socialistes et aux capitalistes, un idéal d'esclave. Par contre, les bons côtés de l'économie, c'est son côté créateur et hiérarchique. Si l'économie est mauvaise, c'est surtout à cause de la décadence religieuse et morale des hommes. L'économie est le reflet de l'état religieux et moral des hommes. Le bourgeois, lui, qui ne pense qu'à l'économie, rejette le sacré. Et quant au droit de propriété, il est essentiel parce qu'il permet de ne pas tout céder à la consommation. Il établit un lien à travers les générations et donc une relation avec les ancêtres. Et ce qui est bon dans l'économie, c'est essentiellement la nécessité d'une certaine ascèse pour que l'entreprise puisse réussir. La culture, il dit la culture est aristocratique, elle n'est jamais utilitaire. Elle est créatrice et conservatrice à la fois, elle est proche de la religion comme l'histoire de l'art l'atteste. Seul un petit nombre apprécie une culture élevée et le devoir de cette
de ce petit nombre et d'ensuite de diffuser la culture dans le peuple. Le royaume de Dieu, c'est la fin du livre. Il montre que le christianisme, pour Berdyaev, est essentiellement aristocratique et personnaliste. Sa liberté n'a rien à voir avec celle de l'anarchie. La communion dans l'amour du Christ n'a rien à voir avec la fraternité socialiste. Dieu n'a rien à voir avec le social, mais avec la morale. Le pire des vices modernes est le suivant. La conscience morale ne voit plus le mal. Elle est incapable de distinguer le mal du bien. Chez l'homme moderne, la personne se décompose. Elle présente donc un terrain très favorable aux actions les plus diverses des forces de la nuit. Donc je me suis dit, avec l'actualité, voir les jeunes djihadistes. La lutte contre le mal consiste à renforcer la personne, faire preuve de discipline spirituelle, de maintenir à l'intérieur du moi l'image et la ressemblance de Dieu contre les forces du monde. La révolution rationaliste n'aboutira qu'à déchaîner le chaos. L'homme doit redevenir créateur dans la liberté. C'est un devoir, c'est pas un droit. Il est motivé par l'amour, par la charité, c'est-à-dire par Dieu. On a compris que Berdyaev est un penseur essentiellement chrétien, avec beaucoup d'originalité, disons, mais à sa manière. Donc ce livre a été donné à méditer au préfet russe par Vladimir Poutine, ce qui est déjà assez étonnant. Et c'était essentiellement, politiquement en tout cas, c'est essentiellement une charge contre l'égalitarisme, le socialisme et tout ce qui va avec, et le communisme évidemment.